Dans une précédente vidéo, j'ai introduit l'énéagramme, qui est un outil très puissant qui classe les personnes selon 9 types de personnalités. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo, le lien se trouve en description de celle-ci. Comme promis dans cette vidéo, je vais faire une série de 3 autres vidéos, mais cette fois-ci, je vais me focaliser sur les types de leadership qui vont découler de chaque type de personnalité. Juste un rappel, comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, les 9 types de personnalités peuvent être classés selon les 3 grands centres de l'intelligence humaine. Le centre de la pensée, le centre des émotions et le centre de la perception physique. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les 3 types qui composent le centre de la perception physique, qu'on va appeler encore le triade instinctif. Il s'agit des types 1, 8 et 9. Le triade instinctif est constitué de personnes qui peuvent être caractérisées par leur résistance et leur volonté de contrôler l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils cherchent en permanence l'autonomie. Pour chaque type que je vais énumérer, je vais essayer de répondre à 3 grandes questions. Déjà, comment savoir si vous êtes du type que je vais énumérer? Ensuite, qu'est-ce qui va caractériser un boss, un patron qui est de ce type? Et les défis que vous aurez, que vous allez éprouver à travailler avec un patron de ce type. Et enfin, des petites astuces et solutions pour vous aider à améliorer vos rapports avec le type en question. Le type 8, le challenger. Ce sont des personnes qui sont caractérisées par leur amour pour le pouvoir. Comment savoir si vous êtes de type 8? Si vous êtes de type 8, en général, les gens vous diront que vous les intimidez. Quoique cela peut vous surprendre parce que vous ne vous faites pas intentionnellement. Mais par votre carrure, par votre manière d'être qui est tout à fait naturelle pour vous, vous les intimidez. Et dans une situation donnée, même si vous n'êtes pas le leader officiel, vous aurez tendance à diriger très rapidement et très facilement. Et surtout les situations où aucun leader naturel n'émerge, automatiquement vous prenez le contrôle. Le type 8 également va se rebeller très facilement contre les autorités, surtout s'il estime qu'il est lésé dans ses droits. Et ce sont des types de personnes qui n'hésitent pas du tout à dire leur cas de vérité. Si votre boss est de type 8, qu'est-ce qui va le caractériser? Ce sera quelqu'un de très direct avec vous, parce qu'il n'a pas du tout peur du conflit et de comment vous allez vous sentir après. Il va vous dire les choses de façon très crue. Alors ce sont des personnes qui vont prendre les décisions très rapidement et sont parfois très impatients. Si par exemple lors d'une réunion, vous vous attelez à faire un monologue, il ne va pas durer à vous ramener à l'ordre. Ils sont très optimistes et pensent qu'ils peuvent tout faire et vont parfois par conséquent vous confier des tâches très lourdes tout en minimisant le temps que vous pouvez consacrer à leur aide. Les défis que vous pourriez rencontrer à travailler avec un individu de type 8, c'est que ce sont des gens qui vont avoir un style autoritaire, tyrannique, voire dictatorial. C'est des personnes aussi qui ne partagent pas souvent leurs points faibles, à telle enseigne que même si vous voulez les aider, vous ne savez pas vraiment là où il y a le problème. Alors ces personnes, par leur façon d'être, elles peuvent être très agressives et colériques. C'est parfois cela même qui intimide les gens dans leur rang. Toutefois, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre rapport avec un individu de type 8. Déjà, ils n'aiment pas perdre leur temps, donc allez toujours droit au but si jamais vous avez quelque chose à leur dire ou bien un rapport à leur donner. En plus, s'ils sont dans un élan donné, n'essayez surtout pas de les interrompre ou de les ralentir parce qu'ils veulent toujours aller super vite. Et puisque vous savez qu'ils aiment l'autorité, ne vous en prenez pas directement à leur autorité. Ils veulent être au parfum de tout ce qui se passe, donc informez-les de tout ce qui est nécessaire. Le dernier point qui peut être paradoxal, si jamais vous êtes en désaccord avec eux, ne le gardez pas pour vous-même. Challengez-leur et dites en quoi vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser passer facilement, mais au final, vous ferez partie des rares personnes qui peuvent lui dire la vérité. Il finira par se fier à votre opinion. Maintenant, on va passer au type 9, qui est le pacificateur. Comment vous pouvez savoir si vous êtes de type 9? À l'opposé du type 8, si vous êtes un type 9, vous allez constater que vous détestez les conflits et aimez plutôt l'harmonie.
Par conséquent, vous n'hésitez pas du tout à faire la diplomatie pour régler toutes sortes de situations conflictuelles. Et vous n'aimez pas du tout être le centre de l'attention, vous préférez plutôt la discrétion dans ce que vous faites. Vous avez du mal à prendre souvent certaines décisions car il est difficile pour vous en fait de savoir ce qui est véritablement bon pour vous. Ce qui fait que parfois, vous dites facilement aux gens oui, sans que vraiment cela ne soit la chose que vous voulez. Vous le dites pour éviter peut-être une situation conflictuelle. Mais si votre bot est de type 9, comment vous pouvez savoir? Ce sera quelqu'un de très amical et flexible. Ce sera le type de leader qui peut facilement venir à votre anniversaire si vous l'invitez. Ce sera des gens qui ne vont pas trop vous challenger car ils aiment tout ce qui est tranquille. Ce sont des personnes qui résistent au changement et aiment la routine. Dans leur optique de ne pas vous offenser, ils auront tendance à toujours s'ajuster à vous. Quels sont donc les défis à travailler avec un boss qui est de type 9? Donc ce sont des personnes qui peuvent facilement dire oui, mais en fait, le oui qu'ils disent est en fait un non. Et vous allez simplement constater que c'était un non quand vous allez voir qu'il ne va pas tenir sa promesse. Alors, ce sont des personnes qui peuvent être très passives dans la prise de décision, même si c'est à eux de prendre la décision. Et ce sont des personnes qui vont procrastiner énormément. Et cela pourra pour conséquence de ralentir grandement le travail. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux travailler avec une personnalité de type 9? Déjà, soyez très pacifique et gentil tout en fournissant un effort pour créer une connexion avec le type 9. En fait, pour les personnes de type 9, la vie ne se limite pas qu'au travail. Il faut également arrêter de leur chercher les conflits ou même de les mettre implicitement en conflit. Par exemple, aller créer une situation conflictuelle et les mettre devant le fait accompli. Si vous continuez ainsi, ils finiront par vous lâcher parce que vous êtes d'une façon ou d'une autre en train de leur arracher leur paix. Enfin, pour cette première série, le type 1, le réformateur. Alors, comment savoir si vous êtes un type 1? Déjà, vous serez très sensible aux critiques qui viennent des autres. La raison, c'est parce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous avez un coach qui vous donne déjà des critiques assez dures. Ça fait que vous donnez déjà le meilleur de vous-même et donc quand quelqu'un d'autre vous critique, ça vous fait très mal. Vous aimez la perfection et pour vous, chaque chose est soit bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous contrôlez énormément vos émotions et quand vous croyez avoir raison, il est très difficile de vous faire changer d'avis. Comment reconnaître si votre boss est de type 1? Ce sera quelqu'un qui aura tendance à micro-gérer. Ce sera quelqu'un qui aura tendance à vouloir tout contrôler. Vous vous sentirez comme un enfant sous ses ordres. Il sera perfectionniste et extrêmement difficile à satisfaire. Ce sera aussi également des personnes qui vont critiquer énormément votre travail. Toutefois, vous pouvez faire quelques actions pour mieux vous entendre avec votre boss qui est de type 1. Première chose, c'est d'admettre quand vous commettez une erreur. Même s'ils sont perfectionnistes, ce sont des personnes qui aiment. Il faut également leur démontrer que vous valorisez la qualité dans votre travail. Parce que c'est des personnes qui sont très rigoureuses. Si jamais vous avez des critiques à leur adresser, allez-y doucement, en commençant par souligner les points forts et gardez surtout à l'esprit qu'ils n'aiment pas les critiques. Voici un peu les 3 grands types qui constituent le triade instinctif. Est-ce que vous avez reconnu votre type ou le type de votre boss? Faites-nous savoir en commentaire. Mais sinon, la prochaine va porter sur le triade sentimental. Alors, si vous ne voulez pas manquer cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner.